Merci. 33.1, cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 88.1 du suivant, 88.2. Toute décision, tout règlement pris par le gouvernement en vertu de l'article 5.1 et 10.1 fait l'objet d'une consultation préalable de la Commission des transports du Québec qui se déroule dans les délais selon les modalités prévues par le ministre. Merci. Y a-t-il des interventions, Madame la députée de Vachon? J'aimerais que le ministre puisse nous expliquer en quoi consiste, de son point de vue, une consultation de la Commission des transports du Québec. Est-ce que ça implique que la Commission des transports du Québec doive procéder à des audiences publiques? Allez-y, vous pouvez l'expliquer. Tu peux te répondre. Demander à quelqu'un de la Commission de transport? Alors, oui, bienvenue. Est-ce que vous voulez donner votre nom, votre titre, s'il vous plaît, avant de commencer? Guy Mayotte, directeur du développement stratégique et des communications à la Commission des transports du Québec. Ce qu'on souhaiterait essentiellement, c'est que les demandes du ministre soumises relativement à ces sujets-là fassent l'objet de consultations publiques. On ne parle pas nécessairement d'audience publique dans ce cas-ci, mais plus de consultations publiques dans le contexte où les consultations, ce qu'on fait à l'heure actuelle quand on détermine les quotas, c'est qu'on consulte et on fait des avis publics relativement à ces consultations-là. C'est un processus qui est moins formel, mais qui implique systématiquement une consultation des personnes concernées. Et ces consultations-là se feraient à la demande du ministre des Transports. Madame la députée de Vachon? Oui. À ce moment-là, est-ce qu'on peut le rajouter? Parce que là, on fait l'objet d'une consultation préalable de la Commission des transports du Québec, donc ils vous consultent, mais vous dites que vous allez procéder par consultation publique. Est-ce qu'on peut l'écrire? Parce que sinon, vous pourriez juste faire un avis de recommandation sans consultation publique, c'est pas écrit dans la loi. Donc, est-ce qu'on peut écrire Commission des transports du public qui doit procéder à des consultations publiques qui se dérouleront dans les délais selon les modalités prévues par le ministre? Écoutez, peut-être faire un sous-amendement à tout ça, où nous irions, Monsieur le Président, avec l'amendement suivant à 31.1. Lorsque ce que nous avons suivi, je le remplacerai par toute décision, tout règlement pris par le gouvernement en vertu de l'article 5.1 et 10.1 fait l'objet d'une consultation publique préalable, plutôt qu'une simple consultation publique préalable de la Commission des transports du Québec, sur demande du ministre. Mais on enlèverait l'espèce de demande du ministre, choisit les délais puis les modalités. On dit sur demande du ministre. Le ministre lui demande des consultations. C'est une consultation publique. Ils vont les conduire selon la façon qu'ils veulent. C'est pas le ministre qui déterminera les modalités. Consultation publique préalable par, à ce moment-là. C'est pas de là, c'est par. Parce que ça fait une bonne différence, là. Hein? Par la Commission. Parfait. Ça irait? Oui. Bon. Alors, ce que je vais faire, Monsieur le Président, c'est on va déposer l'amendement. Est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques instants pour... non, ça va? Ça va. Ça va? Par consentement. Alors, ce que je comprends, c'est que ça a été lu et donc on remplace l'amendement qui a été proposé. On va retirer celui-là, on va faire un nouvel amendement. Oui. Alors, est-ce que j'ai des interventions sur ce nouvel amendement? Ce nouvel amendement est-il adopté? Adopté. Donc, donc, nous avons adopté l'amendement qui a introduit l'article 33.1. Donc, l'article 33.1 est introduit parce que l'amendement est adopté.